Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on voit ensemble une collaboration entre Erika Synth et 112db.com. J'ai nommé le Echolocator. Si vous suivez assidûment la chaîne, je m'efforce à faire des vidéos autour des générateurs d'effets externes qui sont de moins en moins nombreux du côté du DJing. Mais voilà, de temps en temps, il y a une marque qui est, alors là, c'est une marque qui est dédiée plutôt synthétiseur, modulaire, etc. Enfin, pas du tout le monde du DJing, plutôt le monde de la composition musicale et de la prod, comme diraient certains. Et voilà, je m'efforce de trouver des appareils à chaque fois qui peuvent être stéréo. C'est le cas de celui-ci. Alors, il peut être utilisé en mono, mais il peut être aussi utilisé en stéréo. Donc, ça peut intéresser le monde du DJ pour pouvoir le mettre justement en scène return avec votre table de mixage pourvu d'un scène return. Alors, vous pouvez le mettre au master, mais c'est moins fun parce que vous ne pouvez pas choisir la voix qui va sur le générateur d'effets. Je vous invite à aller la vidéo sur le scène return que je vous ai faite pour vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un scène return, pourquoi c'est super et qu'on peut choisir les voix, etc. En tout cas, voilà, les colocators, quand j'ai vu sa sortie, enfin, dès sa sortie, dès son annonce, j'ai dit: «Ça, c'est un truc, je dois le tester» et ce qu'il y a de bien avec, les colocators, c'est qu'on peut aussi sauvegarder ses presets. C'est-à-dire que là, il y en a, je ne sais plus combien, une quarantaine? Une cinquantaine, 51 effets avec un certain preset. Mais quand vous allez modifier, le temps, le filtre, la reverb, le mode depth, le pitch et cetera, vous pouvez enregistrer, on va regarder dans le menu, vous pouvez enregistrer votre configuration et la rappeler et en plus l'enregistrer sur l'ordinateur ensuite. Parce que quand vous le branchez sur l'ordinateur, il y a un petit fichier, un point je ne sais plus trop quoi, ça c'est indiqué dans la doc, qui, va vous permettre de le sauvegarder et vous pouvez le réimporter quand vous le souhaitez avec toute votre config. Ça, c'est super pratique. Donc vous pouvez enregistrer des paramétrages d'effets comme vous le souhaitez. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans les connexions et dans la partie musicale, on va regarder quand même la boîte parce qu'elle est super sympa. Donc la boîte, elle est comme ça, avec une chauve-souris. Donc comme je vous ai dit, partenariat avec Erika Synth et 112db.com. Et là, à l'intérieur, bon, vous avez l'alimentation, enfin tout ce qui est nécessaire à un bon fonctionnement dès que vous le branchez. Et là, ce qui est génial dans la doc, alors la doc vous indique plusieurs choses, hein. Je vais vous montrer sur la vue du dessus. Vous indique le diagramme du signal qui passe dans les colocators, tous les paramètres, etc. Notamment, si vous utilisez, ça va être le cas aussi de cette vidéo-là, alors vous pouvez faire du tap tempo pour calculer le tempo. Vous pouvez aussi très bien vous soutenir avec une BPM clock qui viendrait d'autre chose. Donc là, qui vient du Soundbeat Micro, qui va analyser la musique et qui va le donner directement à l'écolocateur pour pouvoir faire des effets. Là, c'est indiqué dans la doc. Je ne sais pas si on va voir ici, mais en petit, c'est écrit comme quoi si vous prenez le BPM clock, vous avez aussi des temps donc normalement, je pense que en tap tempo, ça va être un peu de l'ordre de millisecondes, peut-être pas forcément de temps. Mais quand vous êtes en BPM clock, vous avez les temps qui sont disponibles quand vous tournez le bouton time. Voilà. Alors après, il y a des explications comment sauvegarder les presets, comment mettre à jour le firmware, comment utiliser la pédale d'effet. On va voir dans les connexions une pédale d'effet, etc., etc. Voilà. Et documentation vraiment très sympa avec l'inscription qui est légèrement en relief. Donc vraiment très soigné, super top. En plus du produit, on a un package vraiment sympa. Point de vue de connexion, on retrouve l'alimentation, enfin le port d'alimentation, le on-off pour l'allumer. Alors, on commence par le return, mais c'est pas grave. Ça va aller sur le return. Le foot donc ça peut être mono ou stéréo. Le foot switch pour brancher votre pédale d'effet. MIDI in, MIDI out through. Le port USB pour vos sauvegardes et pour le firmware. Et ici, le input, c'est le send qu'il y a dessus. Allez, on rentre dans le vif du sujet avec la partie musique. Pour cela, j'ai choisi en deux phases. Je vais vous montrer, je ne vais pas vous faire écouter les 51 écho délais. Bien entendu, c'est différents presets. Il y a des petites différences. Il y a des délais, enfin, il y a des effets, des paramétrages qui vont utiliser certains potards, d'autres non. Par exemple, le ping-pong ne sera pas utilisé dans tous les effets. Le mode def non plus, le mode speed non plus. Le pitch non plus, le shimmer, je crois que c'est un peu dans tous, et l'orbite non plus. Donc je vais vous mettre des effets que moi j'ai trouvé sympas et en plus dans lesquels on va retrouver un paramétrage de l'un de l'autre que vous pouvez écouter. Je vous conseille de mettre votre casque aussi pour pouvoir écouter les effets de ping-pong, gauche, droite, left, right, etc. Voilà. Allez, on commence avec la partie, l'effet cascade que j'ai bien aimé et avec l'audio. Donc le Soundbeat va envoyer le BPM. Vous voyez, je peux soit
dans le MIDI choisir MIDI Sync on-off, ou je peux très bien faire avec le bouton back, je peux MIDI Sync off ou on directement là. D'ailleurs, je suis en train de vous montrer l'écran, etc. On va s'attarder dessus parce que c'est vrai que j'ai été très étonné de la fluidité. Il y a pas, là, je ne sais pas si vous voyez au même temps que je tourne, mais c'est vraiment très fluide et très agréable à utiliser. Bon, au-delà des 51 effets, il y a quelques paramétrages, on va les regarder ensemble. Donc vous appuyez sur le bouton back et au départ, vous avez les patchs. Donc ça, c'est pour sauvegarder et restaurer en fait une session que vous aurez aimée sur telle ou telle configuration de l'EDL, etc. Ensuite, vous avez effets. Donc là, c'est tous les paramètres qu'il y a au niveau des effets. Vous pouvez mettre une partie dirty ou pas, filter mode. Je vais appuyer dessus. Vous avez feedback ou PST. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais des connaisseurs, des plus connaisseurs de pédales d'effet pourront. Le compresseur, donc une valeur pour la partie compresseur. Donc comme je vous ai dit dans la doc, vous avez le signal. Et vous voyez qu'ici, il y a le compresseur qui est juste avant le chaînage stéréo pour sortir dans les sorties. Donc un petit paramètre compresseur, le shimmer, analog mix on ou off, morph on ou off. La partie MIDI, donc savoir si vous voulez soit faire du tap tempo ou soit récupérer une MIDI clock. La chaîne MIDI, parce qu'il peut envoyer aussi des informations MIDI, parce que comme vous avez vu dans les connexions, vous avez du MIDI in et du MIDI out through. Le MIDI out, vous pouvez le mettre off ou on ou through. Les time CC et aussi la valeur de chaque bouton si vous souhaitez changer la valeur pour l'associer dans votre logiciel favori qui comprend le MIDI. Foot switch, ça c'est pour la pédale de sustain, je vais dire, un peu comme pour les pianos. Alors j'en ai pas, j'en avais une il y a longtemps pour le FX 1000, mais je sais plus du tout enfin, comment mettre la main dessus. Donc vous avez tous les paramètres au sujet de la pédale d'effet. Et système, donc là c'est tout ce qui va être la luminosité de l'écran, des boutons et USB backup. Comme je vous l'ai dit, quand vous le branchez, il y a un petit fichier que vous pouvez garder, le sauvegarder, et comme ça vous avez toute votre config, et la version du firmware, et un factory reset si vous voulez le mettre à 0 et repartir sur les 51 presets qui sont déjà là pour les différents délais. Allez, on est parti pour la musique. Donc je vous ai mis un truc simple parce que si je mettais vers la fin, je vais vous montrer avec un morceau de musique, mais ça fait un peu fouillis, ça peut vous donner un exemple en fait, mais je préfère avoir un truc un peu simple pour que vous écoutiez bien les délais. Donc je vais faire varier quelques boutons à chaque fois, en sachant que le dry wet, ça vous fait la différence avec pas du tout d'effet, un mélange de l'original et de l'effet, et la partie originale qui est un petit peu en retrait avec beaucoup plus d'effets. Je vais le mettre à 50%. Et le feedback, ça va être la longueur de la traînée. Vous voyez, si je fais tout petit, que je coupe, il est tout petit. Si je fais très long, il va se développer comme ça. Alors, comme son nom l'indique, c'est une cascade, donc ça prend l'effet d'une cascade. Donc là, je suis calé au tempo. Donc vous allez avoir différentes valeurs. Allez, on va commencer à toucher les boutons. Donc ça, le frequency avec le filter cut. Vous avez plus vers les basses fréquences. Plus vers les hausses fréquences. Alors, sur ma table, je peux aussi choisir de ne gérer que les médiums, l'envoi d'effets. Mais imaginons que vous avez une table où vous n'avez pas cette gestion-là, vous pouvez le faire ici et choisir si vous voulez plus ou moins aller vers le vocal, ou plus ou moins vers la basse, ou plus ou moins vers le charlet ou autre. Donc ça, c'est bien d'avoir ce choix ici. Un petit mode speed, donc ça, le LFO. Hop, je les retire. Le Orbit, qui fait aussi une petite différence.
la reverb. Vous voyez une petite présence. Voilà. Le pitch, je suis pas sûr que je l'ai sur la cascade, je vais vérifier. Non, j'entends pas grand chose sur mon enceinte. Par contre, je sais que je l'ai sur le 4, si je dis pas de bêtises. Là, on va bouger le pitch. Et si je dis pas de bêtises, j'ai aussi le left-right. Donc là que vous entendrez mieux avec une paire d'enceintes ou un casque. Et ensuite le shimmer. Voilà pour l'association de tous les boutons. Alors évidemment, vous avez le gain d'entrée, le volume de sortie. Data, ça vous sert à choisir les effets, etc. Voilà. Et freeze, on n'a pas vu le freeze. Freeze, ça vous permet qui gèle en fait une partie de l'effet. Et il ne va plus chercher à faire de l'effet sur la voix, enfin sur le son qui est en cours de lecture, mais vous pourrez quand même changer des valeurs. Certaines valeurs, hein, peut-être pas toutes les valeurs. Ouais, non, ça va pas être toutes les valeurs. Allez, on va s'écouter les autres que j'ai bien aimés. Donc par exemple, le 7, le choc. Donc ce sont des presets que vous pouvez changer. C'est-à-dire que ça utilise la plupart des boutons, mais vous pouvez les changer. Ensuite, je vais avoir le Dirty Space que j'aime bien aussi. C'est pas lesquels il fait, par contre. Vu ce que fait ma seule enceinte ici, je pense que vous avez du left-right.
Ensuite, le riser en 29. Je vais enlever tous les presets que j'ai là en bas. Et à la fin, le Slick Detune, je crois. J'ai l'impression que c'est ça. Et maintenant, on va écouter avec un morceau. On va le mettre un peu moins long. Avec un morceau, et je vais le faire avec le cascade parce que je l'aime bien. Ça prend forme au fur et à mesure de comment on dirige les potards, donc c'est assez intéressant. Hop.
Je crois qu'on peut se marrer pendant un bon bout de temps. Il y a une petite prise en main, mais ça peut aller très loin. Ça met vraiment des ambiances. C'est un vrai kiff, c'est un vrai kiff, c'est un vrai kiff cette unité. Voilà. En tout cas, si j'avais du monsieur Chipote à dire, il y a pas grand-chose à dire parce que Erika Sims, ils font des effets de malade et des synthés de malade, des trucs modulaires et tout. Enfin, c'est vraiment du matos de malade. C'est de très bonne facture, boîtier métal. Je vous dis là, moi j'étais très étonné, bah, au-delà du fait que ça fait des effets de malade, pas du délai, écho et tout ça de malade. Il y a beaucoup de presets, mais c'est surtout la fluidité. J'adore c'est mon petit côté geek, hein. L'affichage. L'affichage, on se croirait dans un truc du Faucon Millenium ou je sais pas quoi. Enfin, c'est un truc Star Wars, ça fait trop bien. Faut vraiment le tester à la main pour voir comment ça défile. C'est génial. Franchement, c'est génial. Ça paraît un petit truc comme ça, mais c'est très appréciable dans l'ergonomie du produit et tout ça. Il y a beaucoup de paramètres. Vous avez vu quand on tourne à la fin avec la musique et tout. Alors ça va avec musique, sans musique. Il y a une traînée qu'on peut travailler indéfiniment. Là, je l'ai coupé à la fin parce qu'on va pas faire une vidéo de 3 heures. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à tripoter, à essayer. C'est quelque chose, je pense que on peut pas en une journée se dire ah bah voilà, faut quand même l'essayer. Alors c'est un peu compliqué dans le sens où on n'achète pas quelque chose comme ça sur un coup de voilà, comme ça, sur un coup de tête: «Ouah, j'achète le truc et tout machin». Il y a quand même de la prise en main, mais après on s'éclate vraiment, je ne l'ai pas depuis très longtemps et on s'éclate vraiment à faire des choses, très, très, très poussées. Voilà, si vous avez des questions au sujet de l'écolocator, normalement j'ai tout dit, hein, c'est MIDI machin, in, out, tout ça, on peut le brancher, sauvegarder ses presets, ensuite sauvegarder tous les presets dans un petit fichier, sur l'ordinateur et tout. Je crois que j'ai tout dit. Il y a des choses un petit comment dire? Je peux pas trop dire en profondeur tout ce qui est, pédale d'effet et tout ça parce que enfin pédale, de sustain parce que j'en ai pas donc j'ai pas pu traiter ça. Mais vous avez vu dans les connexions que c'était je sais plus où, voilà, à l'arrière avec un jack. Bon, ceux qui ont l'habitude de ces effets-là ont l'habitude aussi des pédales d'effet. Ça vous permet d'actionner des choses avec le pied et d'avoir les 2 mains libres pour autre chose. Mais voilà, on peut faire vraiment, des choses terribles avec. Sachez juste quand même et ça fait la même chose, pardon, le même comportement que j'avais eu sur le Meris Polymoon quand vous faites du guidage, de la MIDI clock ou pas. Vous avez beaucoup plus si vous voulez faire vraiment un truc propre, autant et cetera, donc bah, vous mettez le MIDI on, enfin le MIDI sync on. Par contre, si vous avez besoin, comme je l'ai fait à la fin là, sur le morceau de musique, si vous avez besoin de, pouvoir travailler, faire des petites accélérations, décélérations et cetera, là, vaut mieux le désenclencher, pouvoir jouer plutôt à la milliseconde et moins au temps. Parce que vous avez vu, quand on fait des temps, ça fait des paliers, donc vaut mieux rester sur un temps, faire l'effet et cetera. Alors que là, ça fait pas de palier quand on est, en c'est normal, hein, il y a pas le BPM qui on décroche d'un guidage, BPM clock, quoi. Donc c'est normal que ça fasse, ce comportement-là. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop long, que j'ai pu vous montrer vraiment un maximum de choses sur les colocators et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!